Bonjour, c'est Aïcha Dia pour le DMA Magazine. Moi, c'est Aïcha Dia. J'ai 2 enfants, 2 merveilleux enfants, 4 ans, 2 ans. J'ai fait une école de commerce spécialisée dans le marketing et dans l'entrepreneuriat, donc fondamentalement, je savais que j'allais entreprendre. Ensuite, je me suis orientée vers des jobs un petit peu marketing. J'ai été directrice de marketing dans des magazines à l'étranger. J'ai vécu à New York, là je vis à Dubaï, et sinon, à la base, je suis originaire de Paris. Aujourd'hui, je suis fondatrice de Medicare Group. Donc, c'est un groupe qui a été fondé il y a à peu près 5 ans à Dubaï. On a exporté aussi notre initiative sur la région parisienne parce que je suis d'origine parisienne à la base. Mon mari est footballeur, donc dans ses transferts, j'ai voulu aussi entreprendre. Donc j'avais ouvert aussi en Turquie. Aujourd'hui, c'est à peu près 9 employés. Ça fait 5 ans qu'on est sur le marché. On est spécialiste des soins non invasifs. Donc tout ce qui est, on va dire, palliatif à la chirurgie esthétique. Et à côté de ça, j'ai ouvert une agence de com. J'ai également une marque en nom propre qui sort d'ici peu, qui s'appelle Unique. Alors mon parcours avant Medicare, il est un peu atypique. J'ai commencé mes études dans l'entrepreneuriat parce que je me suis spécialisée en école de commerce. Ensuite, j'ai déménagé à New York. J'y ai vécu 2 ans. J'ai travaillé dans des magazines. Ensuite, j'ai déménagé à Dubaï où j'ai été responsable marketing chez Elle Middle East. Donc à la base, voilà, c'était tout marketing. Je bossais dans la communication. J'avais même déjà monté une agence de PR quand j'avais 20 ans pour payer mes études parce que j'avais pas les moyens de payer mon école de commerce et je pouvais pas faire un prêt étudiant. Et je voulais pas aussi imposer à mes parents cette charge en plus parce que j'ai quand même trois autres frères et sœurs. Donc j'avais monté cette agence et ensuite j'avais aussi lancé un site en ligne qui a ensuite été racheté, qui s'appelait The French Code, qui était un site de revente de produits de luxe. Medicare Group, c'est un centre spécialisé dans les soins non invasifs, donc tout ce qui est palliatif à la chirurgie esthétique. À côté de ça, on a développé aussi des produits retail, on va dire pour le grand public, qui reprennent un petit peu ce côté un petit peu biologique et voilà, une alternative aussi à la chirurgie esthétique, mais à la maison. Donc aujourd'hui, on est ravis de pouvoir être sur différents plans, que ce soit professionnel ou retail pour le grand public. Être entrepreneur, c'est vraiment gérer au quotidien des difficultés. Donc si je devais en citer qu'une, ça serait l'humain. C'est compliqué à l'heure actuelle de travailler et de déléguer des choses sur lesquelles on a vraiment une passion considérable parce que les gens qu'on emploie, forcément, c'est pas des gens qui seront investis de la même passion que nous. Donc c'est vraiment l'humain le plus compliqué parce que j'ai voulu déléguer, j'ai voulu donner des chances, j'ai voulu donner de la force et des fois on tombe un petit peu sur des spécimens, mais il y a des pépites à côté de ça et je me focalise souvent sur le positif, donc j'arrive à rebondir quoi qu'il arrive. Donc s'il fallait retenir vraiment quelque chose qui m'a un petit peu, on va dire, perturbée et qui me perturbera toujours, c'est vraiment le fait de gérer ce côté humain. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'épaule beaucoup, un mari qui me soutient beaucoup, donc je suis dans une recherche perpétuelle de nouveaux collaborateurs. À côté de ça, la veille concurrentielle, elle est très importante parce qu'il faut se tenir à jour des nouvelles technologies, des nouveaux soins, des nouveaux concurrents, savoir où les situer, comment les situer. Et voilà, dans ma nature aussi, j'ai l'habitude de figurer parmi les premiers. Donc dès que je sens qu'on essaie un petit peu de me dépasser, je sors une nouvelle carte parce que je sais que je veux rester en pole position. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler sa veille concurrentielle, de travailler comme si on n'avait rien sur la table, comme si demain n'était pas promis. Et c'est ce qui fait un petit peu la renommée de Medicare. Et les gens, quand ils s'attachent un petit peu à Medicare ou à moi, c'est qu'ils savent pertinemment que je travaille comme si j'avais encore gagné que mon premier sou. C'est vrai que le développement du centre de formation Medicare Group a été vraiment une chose logique un petit peu pour
moi, quand j'ai commencé les soins non invasifs, je me suis toujours positionnée et tout de suite positionnée dans cet axe-là parce que j'ai tout de suite compris que tout le monde n'avait pas accès au voyage. Moi, c'est vrai que pour avoir une pluralité des soins un petit peu dans mes centres, je voyage beaucoup, j'ai cette chance, donc je teste. Je me forme aussi à l'étranger, des fois j'ai des déceptions, etc. Mais j'ai cette vision un petit peu globale qui est nécessitée dans tous les commerces, en fin de compte, que ce soit dans les cosmétiques, dans les soins, peu importe le milieu dans lequel on exerce. Donc aujourd'hui j'ai cette chance et c'est vrai, je me suis dit, il y en a qui ont des mains en or, qui pratiquent très bien et qui n'ont pas la possibilité d'exceller dans leur domaine. Donc c'est peut-être à moi d'apporter un petit peu cette touche technique que je peux avoir en voyageant et en faisant un petit peu mes rencontres, etc. Donc aujourd'hui, on est centre de formation, on a formé à peu près 150 professionnels, on forme des salons en complémentarité à des petites structures, on est vraiment polyvalent. Je forme aussi des formateurs et ça nécessite une grosse exigence parce qu'il y a un cahier des charges, il y a, comme je dis souvent, la confiance n'évite pas le contrôle, donc je suis vraiment dans un suivi avec les élèves avec lesquels je travaille parce que j'ai envie qu'elles fassent mieux que moi. Parce que comme je dis toujours, le soleil brille pour tout le monde, donc j'ai vraiment envie qu'elles arrivent à gagner un petit peu leur pain avec les nouvelles techniques qu'on leur aura appris, qu'elles viennent avec des nouveaux tips. Voilà. L'objectif c'est vraiment de consolider un business, de leur donner des conseils aussi d'un point de vue managérial parce que j'ai cette force d'avoir fait de mes études, d'avoir eu cette possibilité-là. Donc généralement à chaque formation, j'inclus aussi ce côté managérial où je vais donner des conseils en marketing, des conseils en communication, des conseils même de savoir-vivre parce que beaucoup font des formations mais n'ont pas forcément travaillé, donc elles ne savent pas c'est quoi le contact un petit peu humain. Donc aujourd'hui voilà, je suis ciblée, je suis concentrée sur le domaine du soin, du cosmétique, mais à côté de ça, j'essaye toujours à ce que mes élèves et à ce que mes formations, elles ouvrent la porte à beaucoup de choses. Cosmétique, donc c'est la marque de skincare qu'on a développée. Aujourd'hui, elle est arrivée un petit peu, mais vraiment comme une conclusion, mais logique à tout ce qu'on fait. On faisait des soins en centre et c'est vrai qu'on avait du mal à proposer des choses qu'on pouvait appliquer à domicile. On s'est inscrit aussi dans une doctrine un petit peu green, bio. Donc on ne voulait pas faire n'importe quoi, on ne voulait pas les orienter sur des choses trop nocives avec de la pétrochimie dans la compo, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment mis du cœur à l'ouvrage pour développer des formules green, des formules bio, des formules qui respectent la nature même. Et c'est un petit peu l'ADN de Medicare où on va respecter la beauté de chacune, on va juste l'améliorer avec des soins adaptés. Et les produits skincare uniques, c'est un petit peu la même chose. On va vous apporter une réponse en fait qui va vous permettre de garder ce capital beauté et d'agrémenter juste votre beauté naturelle. Donc l'objectif c'est vraiment de répondre à toutes les carnations, à toutes les problématiques en institut et à la maison. L'entrepreneuriat pour moi c'est une vocation. Aujourd'hui, je rencontre pas mal de personnes qui ont cette envie d'entreprendre, cette envie, mais il faut savoir qu'entreprendre, c'est gérer des problèmes au quotidien, gérer des fournisseurs, des clients mécontents, gérer des problèmes humains, gérer des nouveaux recrutements. Donc toutes ces choses, c'est à inclure un petit peu dans ce côté entrepreneurial, parce qu'on a tendance à croire que c'est que du plus, que la gloire, que de belles choses, etc. Alors que pas du tout. Au quotidien, on gère les catastrophes que les personnes ne peuvent pas régler. Après, c'est vrai, c'est un gros positif parce qu'au départ, on a le sentiment qu'on va travailler de 9 à 5. Au final, on travaille tous les jours. Il n'y a pas forcément de repos. Donc, c'est pour ça que ça doit être une vocation. Et je dis toujours que quand on est bon, quand on veut faire quelque chose, il faut le faire à fond. Moi, personnellement, mes enfants, je ne vais pas chercher à ce qu'ils soient entrepreneurs. Je vais juste chercher à ce qu'ils soient excellents dans ce qu'ils font. Donc si demain mon fils me dit je vais être boulanger, je voudrais qu'il soit le meilleur boulanger. Pareil pour ma fille. Donc, et l'entrepreneuriat, il faut le prendre dans ce sens-là. C'est une vocation certes, mais il faut essayer toujours d'être le meilleur. On se compare au meilleur. Il y aura toujours quelqu'un devant, quelqu'un derrière, ça c'est pas un problème. Mais toujours essayer de donner le meilleur, de se dépasser, de sortir de sa zone de confort. Et c'est de là qu'on sort de grandes choses. C'est vrai que souvent, il y a beaucoup qui entreprennent et la moindre difficulté ou au moindre petit échec,
Ils vont arrêter, ils vont dire finalement c'est pas pour moi, tu vois là j'ai raté, tu vois là c'est trop compliqué en fait, c'est mieux je reste dans mon CDI. Mais c'est juste des tests en fait. C'est juste des tests si tu as vraiment envie d'entreprendre, si tu as vraiment envie de faire ce qui t'anime en fait. Tu peux être très bon dans beaucoup de choses, mais tu peux exceller dans très peu de choses. Et il faut trouver vraiment ce petit mix. Quand tu vas savoir que tu vas exceller, ça veut dire que tu peux faire vraiment des grandes choses dans l'entrepreneuriat. S'il y a quelque chose que je dois retenir de l'entrepreneuriat, c'est de jamais lâcher. C'est vraiment comprendre que la victoire, c'est une prédisposition en fait de l'état d'esprit. La victoire, c'est pas une fin. Avant de devenir riche, on devient pauvre. Avant d'être pauvre, on est riche. Ça veut dire que c'est un cercle perpétuel. On chute, on se relève, on chute, on se relève. Et la personne qui aura compris ça, elle pourra tout faire. Elle pourra monter une compagnie aérienne, elle pourra développer une agence de com, elle pourra tout faire. Pour moi, il n'y a rien de vraiment impossible. À partir du moment où c'est vraiment pensé, c'est vraiment rêvé, tout est réalisable. Il faut juste mettre du cœur à l'ouvrage et se donner les moyens. Alors, il faut savoir que je suis assistée, j'ai la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui me filtre un petit peu toutes mes demandes, toutes mes requêtes. Après, moi, quand j'en ai également, elle fait le travail aussi pour moi d'aller vers les gens. Le travail, il se fait naturellement. C'est pas mon métier principal que de donner de l'influence. C'est vrai qu'on me paye aussi pour ça, mais c'est vrai que mon main business, c'est Medicare. À côté de ça, j'ai développé les produits cosmétiques, j'ai développé l'agence qui est en lien plus ou moins parce que je mets à profit aussi mon réseau, parce que j'ai travaillé mon réseau depuis un petit moment. Et à côté de ça, j'ai aussi le côté un petit peu influence, où je vais faire des posts, où je vais animer les réseaux, etc. Mais c'est vrai que mon socle à moi, c'est les soins. À partir du moment où ça c'est solide, j'arrive à animer un petit peu tout de manière à avoir un prorata assez correct. Mais c'est vrai que je ne vais pas mettre la même énergie dans les réseaux parce que ce n'est pas ma source de revenus prioritaire et première. C'est vrai que peut-être que si ça avait été l'inverse, j'en ferais davantage, mais je trouve que c'est quand même assez. Et j'ai quand même un réseau qui se travaille naturellement parce que ça fait longtemps que je suis dans le métier, parce que je connais pas mal de monde, parce que j'ai voyagé aussi, j'ai travaillé dans des magazines connus à New York. À Dubaï, j'étais responsable marketing chez Elle Middle East. J'ai toujours travaillé mon réseau consciemment ou inconsciemment, j'ai toujours su que voilà, il fallait juxtaposer un petit peu les choses. Donc c'est déjà dans ma nature de travailler mon réseau. Après, comme je l'expliquais un petit peu, moi j'aime travailler avec des petites pépites. Je ne travaille pas que pour le business, parce que si on travaille que pour le business, des choses on peut les faire, mais est-ce que sur la durée ça va être périn? Ça je sais pas. Avec l'expérience, j'ai compris qu'il fallait travailler avec le cœur et il fallait cerner aussi les gens. Donc quand je travaille avec quelqu'un, quand je donne de mon temps, parce que je fais aussi beaucoup de choses, c'est du temps que j'aurais pu allouer à mes enfants, et je le fais parce que j'ai estimé aussi que la personne, elle avait une âme qui me correspondait. Elle avait une valeur, une vision de la vie qui me correspondait et une vision business aussi qui me convenait. Donc travailler les réseaux, maintenant, c'est devenu un impératif et il faut que ça le reste parce que c'est une arme de communication. Et c'est parce que je l'ai compris qu'aujourd'hui je travaille dessus et j'incite vraiment les gens à le prendre vraiment comme un vrai outil. Comme avant c'était les sites web, c'était le minimum d'avoir un site web, ça donnait une certaine crédibilité. Aujourd'hui il faut être un petit peu sur tous les fronts et travailler un petit peu sa pluralité, ça reste important, ça donne beaucoup en termes d'indices sur la personne, sur la capacité managériale, sur beaucoup de choses et donc il faut continuer dans ce sens. Alors cette question, on me l'a déjà posée et à chaque fois je réponds à peu près la même chose dans le sens où déjà pour faire cette comparaison il aurait fallu que je sois homme. Donc vu que je ne le suis pas, je vais prendre que la position de la femme. Et pour moi, c'est à l'instar un peu de quand Obama est devenu président. On a dit « Oh, c'est le premier black président, c'est trop bien ». Mais le mec, quand il se regarde dans le miroir, il voit pas un black, il voit juste un mec capable. Moi, quand je me vois, je m'habille, je me dis pas « Je suis une nana, je suis typée ». Non, je sais juste que je suis capable, j'ai les épaules pour assumer, j'ai l'esprit vif. Et je fais ce qu'il y a à faire. Pas une seule fois, je me suis dit, bon, ça sera pas compliqué. Ça rentre même pas en ligne de compte. Mais même pas une seconde, parce que je pars du principe que il n'y a personne qui s'assoit à ma table si j'ai vraiment décidé de faire quelque chose.
Encore une fois, c'est vrai que si on est soutenu par la famille, par des amis, c'est mieux. Mais même si demain tous mes amis me disent non, c'est bidon ce que tu fais, tu devrais arrêter, réfléchis. Ils n'ont pas plus de cerveau que moi pour savoir ce qui est bien pour moi ou pour savoir si ça c'est éligible ou pas. Donc honnêtement, en tant que femme, peut-être, mais je fais même pas le calcul pour savoir si la réponse est oui ou non. Je cherche juste à faire en sorte que tout fonctionne et que les choses avancent pour moi dans le sens où j'ai envie que ça avance. Est-ce que j'ai réussi professionnellement? Non, parce que ça voudrait dire que je suis à la fin. Je suis à 10% de ce que je veux faire et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, sinon on ne sort pas de sa zone de confort et on est trop satisfait de ce qu'on donne. Aujourd'hui j'ai encore plein de rêves, j'ai encore plein de choses. Je sais que pour beaucoup c'est déjà très bien ce que j'ai fait, mais je connais ma capacité encore et je suis très très loin d'où je veux aller. Donc 10% vraiment est large. Carré Black Box, la box qui vous fait plaisir. Tous les 2 mois, 5 à 6 produits adaptés à votre peau et vos cheveux. Accessoires de mode, produits de beauté, saveurs exotiques, bien-être. Êtes-vous prête à vous faire plaisir? Abonnez-vous. Carré Black Box.